Il avait plu des oiseaux morts. J'ai répété ça au batelier sur le quai du port de Paris. Ils m'ont regardé étrangement. Pourtant, c'était très exact. Il avait plu des oiseaux morts. Je suis allé de péniche en péniche pour expliquer ma demande. Descendre avec la Seine pour observer les oiseaux et pour atteindre les alentours de Rouen, où une série de pluies d'oiseaux morts était survenue. Plusieurs mariniers m'ont ri au nez, un autre m'a écouté attentivement et m'a conseillé de me rendre gare Saint-Lazare, d'où partait toutes les heures un rapide pour Rouen. Un troisième, qui transportait du sable, m'a répondu en une langue que j'ai prise pour du tchèque. Il ne s'en allait pas tout de suite, il ne me comprenait pas, il n'avait pas de place pour moi, il s'en foutait souverainement. L'un des bateliers m'a finalement indiqué le local de la compagnie Blue Seine, qui proposait des voyages sur ce fleuve pas si bleu. Sur une affiche à l'entrée, de jeunes retraités buvaient des cocktails multicolores sur le pont d'une péniche en souriant très fort devant une falaise. Embarquez à bord du MS Botticelli, vous découvrirez les magnifiques paysages et la richesse du patrimoine de Paris à Honfleur. J'ai poussé la porte. N'étais-je pas après tout une sorte de retraité à bientôt 29 ans ? Mes cheveux grisonnaient, j'avais depuis longtemps perdu la mémoire, je vivotais à cadence mesurée. Une jeune fille en uniforme marin m'a annoncé que le MS Botticelli était en réparation, mais que des places étaient soldées sur l'aristocratique Seine Princess, dont le parcours et l'allure étaient identiques. On est exactement dans la même gamme de produits, m'a-t-elle dit, comme pour défaire tout l'imaginaire romantique que j'aurais pu associer à cette traversée. J'ai pris un billet. J'avais une cabine double sur ce navire de 110 mètres de long sur 11 de large, qui apparaissait dans 5 jours. Je n'ai pas osé lui donner la raison de mon voyage. Il aurait fallu lui décrire les images du chant d'oiseaux morts qui étaient apparus sur mon écran la semaine passée et qui revenaient en boucle dans mon esprit. Je me souvenais du plan large montrant l'ensemble de la scène, puis du commentaire du journaliste qui avait précisé l'emplacement. Sur un rayon d'une centaine de mètres, dans la petite ville de Bon Secours, cette étrange pluie « Chez moi, c'est chez moi !» avais-je crié au poste de télé. C'était chez moi qu'avait eu lieu ce déluge, dans la ville où j'avais passé, avant de m'installer à Paris, les pires et meilleures années de ma vie, c'est-à-dire une enfance. Je n'avais pas reconnu l'endroit exact à Bon Secours. Peut-être était-ce derrière l'ancien gymnase, près de la route de Darnétal. C'était un champ entouré de pavillons où une centaine de petits corps noirs semblaient avoir été déposés par une main délicate. Certains étaient couchés sur le côté, d'autres les pattes en l'air. On voyait sur leurs ailes quelque chose de brillant, comme si toutes les plumes étaient collées par du sang gras. Les riverains filmés à la porte de chez eux ne disaient pas beaucoup plus que ça. Ce n'était pas une averse ni un grain, mais pendant quelques minutes, en fin d'après-midi, il avait plu des oiseaux morts. Des centaines d'oiseaux avaient chuté sur le sol. Un enfant qui jouait à la balançoire avait été blessé à l'oreille par le bec d'un étourneau. Des gens avaient été réveillés dans leur sieste par le son mat de choses tombant sur leur toit. Certains habitants avaient cru à une attaque, mais les bombes ailées n'explosaient pas. Elles chutaient, comme fatiguées de voler. Vu de loin, le tout paraissait représenter une forme géométrique à assembler à la manière de ces dessins pour enfants, où il faut relier les chiffres pour qu'apparaisse une figure. 26, 27, 28, 29, 30, princesse, éléphant, tête de mort. Dans le commentaire à la télé, le mot pluie ne cessait de revenir, quand bien même cet événement avait peu à voir avec une simple vapeur d'eau condensée en gouttes. Ça évoquait plutôt la fin du monde, la disparition des lois de la gravité, l'impossibilité du vol et de la légèreté. Nous étions en octobre, c'était le début de l'automne et il avait plu des cadavres d'animaux en Haute-Normandie. Voilà, donc ça ce sont les toutes premières phrases où j'assène cette phrase dont je suis très content, il avait plu des oiseaux morts, bon, on ne peut pas l'éviter. Oui, alors en effet, le point de départ, ce sont des faits divers attestés, alors pas en Normandie ni à Bon Secours, mais qui ont lieu aux États-Unis, dans l'Arkansas, dans le Colorado, en Suède. Et en fait, quand je suis tombé sur ce fait divers, j'ai été complètement frappé, comme le personnage, en fait, à la fois l'inquiétude d'une telle scène et l'étrangeté. Et du coup, j'ai décidé de le placer en Normandie, justement pour qu'il puisse embarquer en bas de chez lui, et non pas très loin. Est-ce que je lis une notion d'aventure dès le début Exactement, ouais. C'est pour ça que ça commence vraiment sur cette recherche de péniche. Ouais. Il cherche à s'embarquer. C'était très important pour moi, cet embarquement. Et en fait, l'île au trésor commence aussi un peu comme ça. Enfin, pas exactement, mais c'est aussi un embarquement. C'est un gamin qui s'embarque sur un bateau de pirates. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que l'île au trésor, les romans d'aventure en général, on a une idée de romans qui sont des romans d'action assez enlevés. Et en fait, c'est souvent aussi des romans très inquiets. L'île au trésor, par exemple, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de l'île au trésor, le héros, Jim Hawkins,
son père meurt en fait et il va dans cet embarquement sur ce bateau de pirates, il va aussi se réinventer des sortes de pères de substitution qui sont évidemment des pères un peu compliqués parce que avoir un pirate comme paternel c'est s'assurer un père plutôt pro- capable de violence, de mensonge et de fourberie. Et donc c'était ouais, très important qu'il y ait cet embarquement sur une péniche et par ailleurs, ça me plaisait parce que du coup, c'est une péniche, c'est pas c'est une aventure, mais un peu sur le mode mineur, un peu. C'est-à-dire que c'est un marin d'eau douce quand même, quoi. Ça Enfin, peut être pris comme décalé finalement. oui, il y a un décalage et ça m'a plu d'imaginer ce que ça peut être une croisière sur un navire comme ça où on est en fait on est dans une sorte de logique de touriste, mais lui, en fait, il embarque non pas pour faire du tourisme, mais pour faire une enquête. En même temps, il n'est pas ornithologue, il connaît rien aux oiseaux, donc il y a comme ça dans ses rencontres, il se retrouve plongé dans un monde un peu bizarre. Il va rencontrer des personnages qui vont l'aider. Il y a justement un ingénieur en balistique, il y a le pianiste. Donc il va y avoir aussi des croisements de personnages qui vont nourrir son aventure. Qu'il n'aurait jamais croisé s'il n'était pas parti. Exactement, s'il n'était pas parti ou s'il était parti simplement en voiture. C'est-à-dire que pour moi, choisir la péniche, ça me permettait d'avoir un lieu où il y avait du monde à bord et à partir du moment où il y a du monde, bah, on peut croiser des gens. Quand on va acheter une carte postale, quand on mange sa salade de fruits à la fin du déjeuner, au café, quand on va boire un verre au concert le soir. Et donc ça, c'est un milieu qui crée aussi de l'histoire, de l'aventure. Oui, les rencontres. Des rencontres, ouais.